Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1. Ensemble, parcourons les titres de cette édition. À Yamoussoukro, le Premier ministre Patrick Achi a procédé à la pose de la première pierre d'un lycée professionnel. L'établissement contribuera à fournir au pays une main-d'œuvre compétente et bien formée. Il sera bâti sur une superficie de 8370 mètres carrés et il aura un effectif de 1000 apprenants qui seront formés dans plusieurs filières techniques. Et puis on parlera de la 58e édition du Salon international de l'agriculture de Paris, SIA 2022. Les ministres Kobena Kwasi Adjoumani et Sidi Timoko Touré ont procédé à l'ouverture du stand dédié à la Côte d'Ivoire, suivi d'une visite guidée. C'était ce samedi au parc des expositions de Paris. Les effectifs de la police nationale seront étoffés. C'est une recommandation forte du séminaire de réflexion qui vient de s'achever à Yamoussoukro. La mesure permettra de faire face à la menace terroriste et aux défis sécuritaires internes, a précisé le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. Voilà pour le titre. Merci de regarder RTI 1. Le Premier ministre poursuit sa visite de terrain à Yamoussoukro. Dans la capitale politique ivoirienne, Patrick Achi a procédé à la pose de la première pierre du lycée professionnel de la ville et la future technopole sera livrée dans 2 ans. On en sait davantage avec ce reportage de Mahama Traoré. Le lycée professionnel de Yamoussoukro pourra accueillir 1000 étudiants à former dans les filières de l'électricité électronique, la maintenance véhicule-engin, le froid et la climatisation. Il sera bâti non loin de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, renforçant ainsi la vocation de cité du savoir de la capitale politique. En moins d'1 an, le gouvernement a multiplié les interventions structurantes dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, entre autres la réhabilitation du CBCG de Boaké, celle en cours du lycée professionnel de Jacquesville, ou encore le lancement en janvier dernier du projet de construction de 7 nouveaux établissements, dont fait partie celui de Yamoussoukro. D'autres actions comme la réhabilitation complète du lycée technique de Cocody, du lycée technique de Yopougon, du lycée professionnel commercial de Yopougon sont en cours et s'achèveront en 2022. À travers ces actions, il s'agit de proposer un cadre de travail adapté, attrayant et valorisant pour les jeunes talents, car le développement de la formation professionnelle, en synergie avec le secteur productif, est source d'accroissement du taux d'employabilité et partant de la réduction significative de l'oisiveté et du chômage. Outre la formation initiale, le lycée professionnel de Yamoussoukro sera aussi le cadre de mise en œuvre de l'école de la deuxième chance, celle dédiée à la formation professionnelle de courte durée des jeunes déscolarisés en vue de leur insertion rapide. Pour notre jeunesse aujourd'hui, la voie royale de l'enseignement, ce n'est plus celle seulement de l'enseignement général. C'est celle de l'enseignement technique et professionnel. Parce que la Côte d'Ivoire a aussi besoin d'ouvriers, de techniciens, d'ingénieurs pour accélérer la marche de notre agriculture comme de notre industrie, de nos entreprises et de notre marché de l'emploi. Vous êtes donc formés ici, pas pour Yamoussoukro, pas pour la Côte d'Ivoire seulement, mais pour être prêts à affronter le monde. Et dans ce combat, on ne triche pas. On ne triche pas avec le travail. Parce que si vous trichez, il vous rattrape toujours. Un jour ou l'autre, au moment où vous y attendez le moins. Alors soyez honnête avec le travail. Trichez avec tout, mais le travail, soyez honnête avec lui. L'effort, soyez honnête avec lui. Parce que toujours, certainement au moment où vous y attendez le moins, il vous récompense de tous ces efforts. L'enseignement technique et professionnel n'absorbe actuellement que 5% des effectifs du secondaire général. Le lycée professionnel de Yamoussoukro et les autres à construire sur le reste du territoire visent à porter ce taux à 30% d'ici 2030. Toujours à Yamoussoukro, le chef du gouvernement a marqué une halte au lycée scientifique. C'est un établissement d'excellence que Patrick Achi a trouvé dans un état de délabrement et le Premier ministre a annoncé les travaux de rénovation qui devraient démarrer bientôt. Mahama Traoré. Au lycée scientifique de Yamoussoukro, personne ne s'attendait à une telle visite ce vendredi matin. Celle du chef du gouvernement dans ce mythique temple du savoir. Une fois sur place,
Patrick Hachi se rend dans une salle de classe pour échanger avec les élèves. Qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard? Je vais être pilote. Je vais être pilote, oui. Et toi? Docteur? Agronome. C'est en tout cas de très bonnes choses. Ce qu'on veut, c'est que vous travaillez bien et que vous travaillez beaucoup. En tout cas, félicitations, tous mes encouragements. Ce passage éclair au lycée scientifique de Yamoussoukro n'était pas prévu à l'agenda initial de cette visite de travail du chef de gouvernement, mais le l'a commandé. En état de vétusté, cet établissement d'excellence est toujours en attente de sa rénovation, malgré la disponibilité des financements. Les derniers obstacles viennent d'être levés. Un financement du C2D, de l'AFP, pour réhabiliter le lycée scientifique et également créer des classes de préparation aux grandes écoles, ivoiriennes ou internationales. Et pour que cela puisse se faire, il faut que les écoles mixtes qui étaient à l'intérieur du lycée scientifique puissent être déplacées à l'extérieur. Mais là également, nous avons les financements pour construire ces écoles-là. Le problème était celui de mobiliser des terrains à taille, une superficie suffisante pour démarrer le projet. Je crois que là, avec monsieur le préfet, ainsi que ses collaborateurs, ce site-là sied parfaitement et pourrait donc très rapidement être mobilisé, moyennant donc des purges qui vont se faire très rapidement pour que les travaux puissent démarrer, puisque l'entreprise est déjà identifiée, les financements sont identifiés. Ça veut dire que ces écoles-là, normalement, doivent ouvrir pour la rentrée prochaine. Donc pour nous, c'est un problème qui est réglé et on donnera les instructions nécessaires pour que les choses aillent extrêmement vite. La rénovation du lycée scientifique de Yamoussoukro est financée à hauteur de 30 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement dans le cadre du C2D, contrat de désendettement et de développement. Après un an d'interruption due à la pandémie de Covid-19, le Salon international de l'agriculture a ouvert ses portes à Paris ce samedi. L'édition 2022 met l'accent sur le défi du moment, à savoir la transition écologique, la durabilité du cacao et la rémunération des producteurs. Et la Côte d'Ivoire, qui participe à cette édition, a réaffirmé son engagement à transformer structurellement son économie agricole. Envoyé spécial à Paris, Cheikh Aboubacar connaît. De petits mots par-ci, des salutations bien nourries par-là, en gros, des retrouvailles entre professionnels et passionnés de l'agriculture venus des 4 coins du monde. C'est à raison que cette 58e édition du Salon international de l'agriculture est baptisée Édition des retrouvailles, avec pour thème principal l'agriculture, notre quotidien, votre avenir. Un thème des plus évocateurs qui met en valeur l'importance du travail des agriculteurs du monde, une importance que la Côte d'Ivoire a démontrée au cours de ce premier jour avec une présence qui ne pouvait passer inaperçue. Après une visite des stands de la Côte d'Ivoire, 2 au total, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, chef de la délégation ivoirienne, s'est dit fier que le pays leader mondial du cacao s'illustre de fort belle manière à cette messe agricole. Vous-même, vous avez vu nos stands qui sont le témoignage de ce que nous sommes venus vraiment pour représenter notre pays. L'édition passée, nous étions meilleur stand international. Et cette année, nous y avons mis beaucoup d'éléments pour que cette fois-ci encore, nous puissions connaître d'autres prix. La durabilité du cacao et la transformation structurelle de l'économie agricole fondent les enjeux de la participation de la Côte d'Ivoire à ce salon d'échange et de rencontres. Le Premier ministre nous a instruit de prendre des attaches avec tous ceux qui veulent venir faire de la transformation de nos produits au niveau de notre pays. Donc nous y sommes et nous allons valablement représenter la Côte d'Ivoire. Déjà, vous-même, vous voyez, c'est aujourd'hui l'ouverture et la mobilisation extraordinaire que vous voyez autour de nos stands est la preuve que la Côte d'Ivoire compte dans le concert des nations. Pour ce premier jour du SIA, le stand de la Côte d'Ivoire fait déjà sensation. Le chocolat ivoirien, comme à l'accoutumée, faisait l'objet de toutes les attentions. Les fèves sont là. Ça, vous l'avez pris directement de là?
D'accord, c'est ça. Et ça, c'est sucré. Oui, c'est sucré. Ouais. À la base, c'est sucré. Et vous laissez au soleil pour qu'après ça donne. On les fermente d'abord. Plusieurs panels et communications vont meubler la participation du ministère de l'Agriculture ivoirien à ce salon. La journée de la Côte d'Ivoire à cette 58e édition est prévue ce mardi. Et comme vous pouvez le voir, la Côte d'Ivoire est encore une fois au rendez-vous du SIA, une participation remarquée à cette 58e édition grâce notamment à ces escargots géants, à ces tilapias et ces mâchoirons qui attirent du beau monde. Jean-Luc Gbangbo est aussi notre envoyé spécial dans la capitale française. Voici son reportage. Vaches, taureaux, chèvres, mais également tilapia, silures et escargots originaires de la Côte d'Ivoire. Paris devient pendant 9 jours la plus grande ferme de France grâce au Salon international de l'agriculture. Le plus grand rassemblement français d'animaux à haute valeur génétique est également une occasion pour l'élevage ivoirien d'exposer son savoir-faire. On était très surpris et très attirés par la grosseur des escargots. Alors, en France, on ne connaît pas, on n'a jamais vu d'aussi gros. Les escargots géants, principale attraction au stand de la Côte d'Ivoire, sont les plus gros de cette espèce au monde. Nous avons ici les espèces marginata. Ici de Côte d'Ivoire, c'est des escargots qui impressionnent de par leur taille. Parce qu'ici, ils en ont, mais en des tailles beaucoup plus petites. Les nôtres ont à peu près 20 fois la taille de ce qui existe ici. La participation à cette vitrine du monde agricole, le ministère des Ressources animales et halieutiques veut s'en servir pour donner un coup d'accélérateur au secteur de l'élevage en Côte d'Ivoire. Le ministre Sidi Diémoko Touré a donc fait le tour de plusieurs exposants avant de terminer au stand réservé à la Côte d'Ivoire, épaulé par son collègue de l'agriculture et du développement rural. Nous envisageons au cours de ces jours d'exposition rencontrer des partenaires techniques et financiers à l'effet d'obtenir leur engagement en termes d'investissement dans le secteur des ressources animales et halieutiques en Côte d'Ivoire. Notre ambition, c'est d'atteindre la sécurité alimentaire. Et cette problématique est d'autant plus importante que nous sommes malheureusement tributaires des approvisionnements venant des pays limitrophes et même ailleurs. Avoir ici des partenaires sûrs qui pourraient accompagner durablement les acteurs nationaux, telle est donc la principale mission du ministère, mais également proposer au monde extérieur les compétences de la Côte d'Ivoire en matière d'élevage. Le Salon de l'agriculture de Paris convie 650 000 personnes chaque année. Et on continue de dérouler ce journal avec cette page noire. On a appris ce matin le décès de l'ex-président du conseil d'administration de la bourse Café Cacao de Côte d'Ivoire. Selon sa famille, Lucien Tapedo est décédé vendredi soir dans une clinique d'Abidjan des suites d'une longue maladie. Il était malade depuis plus d'1 an. Je vous le disais en titre, le séminaire de réflexion de la police nationale a rendu ses conclusions. Il préconise le renforcement de ses effectifs, une réponse adéquate face à la menace terroriste et aux défis sécuritaires internes. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Bagondo Diomandé, a félicité ces hommes pour le travail abattu. Plus de détails avec Kader Sogodogo. Les fonctionnaires de police de Côte d'Ivoire se sont donné un nouveau challenge au terme d'un huis clos de 5 jours au pied de la basilique Yamoussoukro. Les Ivoiriens doivent s'attendre à une police plus professionnelle. Une police qui a maillé scrupuleusement le territoire national. Une police au service de la population. Une police de proximité. Une police d'engagement. Une police citoyenne. Voilà une police que nous voulons pour 2022. La police nationale a fait sa mue. Elle a identifié tout ce qui doit être amélioré pour lui permettre d'assurer en toute sérénité sa mission de sécurisation des personnes et des biens. Un séminaire de réflexion qui permet à cette force de sécurité de faire une recommandation majeure à sa tutelle, les ressources humaines. Présent pour la clôture, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Bagondo Diomandé, rassure. Le président de la République n'a jamais lésiné sur les moyens pour nous accompagner dans toutes les initiatives que nous prenons pour que les populations de ce pays soient en paix. Je voulais juste rappeler que la loi de programmation de la sécurité intérieure 2016-2020 prévoyait
qu'en 2020, la police nationale compterait 26 720 agents. Aujourd'hui, nous sommes à 21 000. Ça veut dire qu'il y a un gap que nous devons combler et que nous allons combler très rapidement. Était du rendez-vous de Yamoussoukro aux côtés du directeur général de la police, les généraux, les directeurs et chefs de service, l'ensemble des préfets de police de Côte d'Ivoire, le PNUD, la coopération japonaise et des experts et consultants, fonctionnaires de police français, acteurs de cette police ivoirienne qui vise l'excellence pour le grand bonheur des populations. Découverte d'armes et de munitions au domicile de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori Soro. La perquisition s'est déroulée vendredi au quartier Gonfreville de la ville de Bouaké. L'opération a été menée par la police judiciaire sous la supervision du procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké. Retour sur la déclaration du procureur avec Kwadio Kwame. À la suite de plusieurs informations faisant état de ce que des armes étaient cachées au domicile de M. Guillaume Soro, situé au quartier Gonfreville de Bouaké, des perquisitions avaient été effectuées à l'intérieur du dit domicile. Ces perquisitions s'étaient révélées infructueuses. Le vendredi 25 février 2022, exploitant une autre information, des officiers de police judiciaire se sont transportés à nouveau au dit domicile avec des détecteurs de métaux qui ont permis de localiser de façon précise l'endroit où des armes étaient enfouies dans l'arrière-cour. Cette perquisition, menée sous la supervision du procureur de la République et en présence constante du nommé Koulibaly Yaya, gardien des lieux, a permis de découvrir 4 canons de 14,7 mm, 6 percuteurs, 15 200 munitions de type 9 mm, 3 cache-flammes, 10 accumulateurs, 36 chargeurs de portatifs Motorola GP340, 14 portatifs Motorola GP340. Une enquête a été immédiatement ouverte à la brigade de gendarmerie, section recherche de Bouaké, pour détention, entreposage d'armes de guerre, éléments d'armes et munitions de la première et deuxième catégorie sans autorisation administrative et tentative d'atteinte à l'autorité de l'État. On parle maintenant d'économie au titre de l'année 2021. Les services du Trésor public ont mobilisé sur le marché des capitaux un montant de 2413 milliards de francs CFA. Je vous parle d'une plus-value de 183 milliards de francs CFA au-delà des prévisions estimées à 2229 milliards de francs CFA. L'information a été livrée jeudi dernier. C'était au cours d'un séminaire bilan à Yamoussoukro. Plus de détails avec Kader Sogodogo. La grande famille du Trésor public a déposé ses mallettes à Yamoussoukro. Le centre. La position est idéale pour passer en revue les chiffres de l'année 2021 et faire toutes sortes de géométries variantes en termes de prévision 2022. Que retenir de l'exercice 2021? Jacques Assaouré-Konan, directeur général du Trésor public, sort la calculatrice. En termes de bilan, il convient de relever que l'année 2021 s'est globalement soldée par des résultats probants. En effet, en dépit des difficultés de tous ordres qui n'ont eu de cesse de perturber le bon fonctionnement de l'administration publique en général, le Trésor public a su poursuivre avec davantage de détermination sa marche résolue vers l'avant. Cela s'est principalement traduit au niveau opérationnel par la mobilisation d'environ 109 milliards de francs CFA au titre des recettes non fiscales contre 105 milliards en 2020. L'année s'est également soldée par la mobilisation sur le marché des capitaux d'un montant de 2413 milliards, soit une plus-value de 186 milliards au-delà des prévisions estimées à 2229 milliards de francs CFA.
le paiement au titre de la dette fournisseur d'un montant de plus de 1 000 milliards au profit d'une population de près de 6 000 fournisseurs et prestataires de services de l'État et de ses démembrements. Cette performance, il faut le souligner, tire sa source du déploiement du compte unique du Trésor qui constitue à nos yeux un instrument de gestion efficace et d'optimisation de la trésorerie. Entre bilan et perspective, des recommandations sont à venir à l'issue de cette deuxième revue 2021 après celle de août dernier. Retour à Abidjan avec la 21e promotion du programme de gestion en politique économique de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, qui est sorti. Des parchemins ont été remis aux auditeurs par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara. Au nombre de 42, les diplômés sont tous issus de la sous-région francophone, dont le Bénin et le Sénégal. Didier Nguissan. Ils sont 42 auditeurs et constituent la 21e promotion du programme de gestion de politique économique GPE. Après 12 mois de formation en présentiel et en ligne, ils reçoivent le diplôme des mains du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Ces diplômés en master de haute études en gestion de politique économique sont désormais outillés, aussi bien en passation de marché et analyse statistique qu'en politique de développement local, entre autres. Tous ces acquis renforcent les compétences des auditeurs en matière d'élaboration d'un programme financier. La chaîne 3 PBSE concerne la prospective, la planification stratégique, la programmation, la budgétisation et le suivi-évaluation. Elle constitue cet élément qui rend le diplômé GPE capable de penser l'avenir en s'appuyant sur le questionnement du passé, la formulation de stratégies pertinentes en vue d'atteindre le développement. Adama Diawara a insisté sur la nécessité de mettre l'enseignement supérieur au service de la transformation économique et sociale, tant par l'efficacité des administrations publiques que par le bon fonctionnement des systèmes politiques. De par cette formation, on voit que nos universités mettent à la disposition de nos États des ressources humaines de qualité qui contribuent de façon efficace au développement socio-économique de nos nations. Et en plus, les employeurs sont très satisfaits des produits sortis du GPE, dans la mesure où ces auditeurs-là maîtrisent parfaitement les outils de conception, de suivi et d'évaluation des politiques économiques et financières. Le programme GPE existe au sein de l'Université Félix Houphouët-Boigny depuis 24 ans. On parle maintenant de développement. Après les remerciements de la reine Akwa Bonide de Sakassou au président Alassane Ouattara, c'était au tour des chefs traditionnels du département de Botro de faire de même. Ces têtes couronnées ont salué le progrès et le développement enregistrés par leur localité ces dernières années, une transformation qui, selon eux, facilite la vie des populations. Éric Goré. C'est Akwa Bonide, reine des Baoulés, qui a donné le ton le 25 février 2022 à Sakassou en remerciant le président de la République pour l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes. Aujourd'hui, c'est une centaine de têtes couronnées qui sont à leur tour reconnaissantes au chef de l'État. Elles sont issues du département de Botro. En clair, ces chefs de village, de canton et de communauté veulent dire merci de vive voix au président de la République. Dans leur démarche, ces garants de la tradition associent les cadres de leur localité. Les chefs ont bien voulu que j'intercède auprès du ministre Amédée pour lui porter ce message de remerciement et le prier de demander au chef de l'État de bien vouloir leur accorder une audience pour qu'ils puissent de vive voix lui dire merci. La politique du chef de l'État, Alassane Ouattara, c'est le développement. Les promesses sont faites et les promesses sont tenues. C'est au ministre Amédée Kouakou que revient la tâche de faciliter cette rencontre entre le président de la République et ses chefs traditionnels. Je vais donc être votre interprète auprès du président de la République pour lui traduire toute votre reconnaissance. Vous priez pour lui. Vous devez prier pour lui. Vous devez prier pour notre pays. Parce que notre pays a besoin de paix. N'écoutez pas tous ceux qui vont vous donner des discours de division, des discours de haine. On n'en a pas besoin. Notre pays n'a pas besoin. Aujourd'hui, notre pays a besoin d'aller de l'avant. Nous devons rassurer les investisseurs.
par la paix et la stabilité. On vient de finir le dialogue politique. On a échangé avec l'opposition, mais tout ça, c'est la volonté du président Alassane Ouattara. Ces têtes couronnées qui ont effectué le déplacement de Divo pour rencontrer Amédée Kouakou viennent des villages de Botro, de Diabo, de Krofouessou et de Languibonou. Dans cette contrée de la Côte d'Ivoire, l'eau potable et l'électricité sont des réalités tangibles. Et on s'intéresse maintenant au point de la situation de la Covid-19 au 26 février. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 26 février 18 nouveaux cas de Covid-19 sur 2689 échantillons prélevés, soit 0,7% de cas positifs, 52 guéris et 0 décès. À la date du 26 février, la Côte d'Ivoire compte donc 81 467 cas confirmés, dont 79 816 personnes guéries, 792 décès et 849 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 414 287. Le 25 février, 24 216 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 10 210 938 doses du 1er mars 2021 au 25 février 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Politique maintenant avec l'association des cadres ressortissants du centre qui s'est rendue chez le président du Sénat. Selon son président, le ministre Amédée Kofi Kouakou, il s'agissait pour elle de recueillir les conseils de Jano Aoussou Kouadio pour une cohésion renforcée dans le grand centre. Logoriti à Boussanogo. L'association des cadres du Centre pour le développement RHDP, ACCD, rencontre le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, conduite par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kouakou. Ces cadres sont venus échanger sur le développement du grand centre. La paix et la cohésion étaient également au centre de cette rencontre. Nous, ce que nous souhaitons, c'est le bonheur de nos populations. Vous allez dans nos campagnes. Les parents ont besoin de routes, ont besoin d'eau, ont besoin d'écoles, ont besoin de centres de santé, mais tout ça ne peut s'obtenir que lorsqu'il y a la paix et la cohésion dans d'autres pays. S'unir pour prôner la paix et la cohésion dans le grand centre et inviter la population à s'approprier la vision du président de la République Alassane Ouattara. Le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, adhère au principe de l'ACCD. Notre réunion d'aujourd'hui vise à consolider tous nos liens fraternels au sein de la communauté du Grand Centre. C'est pour cela que je voudrais que chacun d'entre nous, nous émettions des pensées positives pour le président Alassane Ouattara, afin qu'il puisse accomplir, toujours dans le discernement, dans tout ce qui est positif pour les Ivoiriens, la charge lourde que nous l'avons confiée de conduire le navire de Côte d'Ivoire. La paix, élément indispensable à l'État pour amplifier les actions de développement dans une région. Ces actions qui se traduisent entre autres par l'adduction en eau potable, la construction de centres de santé et le reprofilage des routes. Ce journal avec l'Ukraine. Depuis le début de l'invasion russe, il y a 3 jours, 198 civils, dont 3 enfants, ont été tués. Selon le ministre ukrainien de la Santé, plus d'1 millier de personnes ont été blessées. Au 3e jour du lancement d'une invasion par le président russe Vladimir Poutine, des combats opposant les forces russes et ukrainiennes ont lieu sur l'avenue de la Victoire, une des artères principales de Kiev, quelques heures après un dramatique appel à la mobilisation lancé par le président Volodymyr Zelensky. Et il est temps pour moi de vous quitter, de vous souhaiter une très belle nuit. Merci de nous avoir suivis. À demain.